Salut, ici Pascal Auger et bienvenue à notre rando-rencontre avec invité spécial aujourd'hui. Il s'agit de Heidi Bédard, qui est conseillère en développement touristique pour Tourisme Région Thetford. C'est passé un événement vraiment fantastique concernant la rando, la marche dans ce secteur-là récemment. Et Heidi va venir nous en jaser dans les prochaines minutes. Ce ne sera pas très long, juste le temps de vous dire, pour ceux qui seraient peut-être nouveaux, votre rando-rencontre est diffusée comme ça, en direct, chaque lundi à compter de 12h15 sur Facebook, que vous regardez peut-être en rediffusion sur Facebook ou encore sur YouTube. C'est un 15-20 minutes pour parler randonnée, parler marche, donc de l'information, préparation, chemin, matériel, etc. qu'on vous livre pendant ce temps. On vous parle des circuits québécois, donc autant de ce qu'on appelle la rando autonomie. Il y a vraiment 3 types au Québec: rando autonomie, rando tourisme ou encore rando communautaire, donc style Compostelle. On vous parle également des chemins de Compostelle et puis du chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Alors, pendant les 15-20 prochaines minutes, on se fait plaisir. Si jamais vous avez des questions, n'oubliez pas, vous pouvez toujours nous envoyer le tout par courriel. C'est possible d'envoyer aussi par Facebook, Messenger, etc. Puis ça nous fera un plaisir de vous en jaser ici et de répondre à vos questions. Cette semaine, je suis avec la Heidi Bédard, qui est la conseillère en développement touristique de la région de tourisme, région Thetford. Salut Heidi! Bonjour Pascal, ça va bien? On va se permettre de se tutoyer, on se connaît. Ça fait déjà environ un an. J'ai eu le plaisir de marcher votre chemin là, l'an passé une partie, mais il en reste encore un petit bout à faire parce que c'est une belle boucle. On va en parler dans les prochaines secondes. Puis ensemble, on a été sur la première rencontre des chemins québécois qui avait lieu en février 2018. Donc, on a eu la chance de placoter des gens ensemble. Écoute, il s'est passé quelque chose de vraiment le fun, je pense, au-dessus de vos espérances tout récemment concernant la rando. Mais avant, là, je veux qu'on parle justement du chemin Saint-Jacques Appalaches, un chemin de randonnée que chez vous. Parle-nous un peu de ça. Comment ça fait environ plus ou moins 5 ans, là, ça existe, hein? Ça fait à peu près ça 5 ans. En fait, ça fait très longtemps qu'on en parle, là, 5-6 ans peut-être. Là. Ça vient d'une idée justement du maire de Kenner's Mill, Paul Vachon, qui a été justement l'hôte de notre activité qui a eu lieu dernièrement. Alors, M. Vachon, lui, a eu l'idée, finalement. En fait, il y a nous autres, à partir de Thetford Mines, il y a des sites, je veux dire, patrimonial ou religieux assez intéressant. L'église à Saint-Alphonse, à Thetford Mines, ou Versant-la-Noël, un site communique aussi, puis on a des sites patrimoniaux historiques à Canner et à Saint-Jacques-de-Lys. Alors, on s'est dit on pourrait faire une espèce de route des églises. Finalement, on est parti un peu de cette idée-là, de dire on va y aller à pied, c'est une espèce de pèlerinage. Je dirais que l'idée, elle a évolué beaucoup en cours de route, puis on se rend compte que les gens, en fait, tout ce qu'ils veulent, ils veulent surtout être en forme, se tenir, c'est ça, en forme et marcher, tout ça. Alors, ça a changé un peu la façon de faire. On a rajouté beaucoup de kilométrage aussi au courant des dernières années. Alors, au lieu de vendre juste le produit patrimonial ou religieux, là, on vend vraiment la grandeur du circuit. On est rendu à 230 km en passant par, j'ai 7 ou 8 municipalités, là. On est rendu, je pense, à 8 municipalités. Et c'est ça, 230 km. On utilise des rangs pour la plupart, là, des chemins peu achalandés. Juste pour te mentionner, en fin de semaine, pendant notre événement, en fait, on a eu à peu près, je pense, 3 à 4 autos là, qui nous ont dépassés pendant la marche là, pendant à peu près 3 heures. Fait que c'est vraiment pas des chemins très achalandés. Puis c'est des rangs qui sont peu connus, même de la population locale. Ils l'avaient à peu près jamais utilisé. Alors, c'est pour ça que, à peu près personne ne le connaissait. Là, même ceux qui habitaient proches. Alors, on était vraiment contents de découvrir ces coins-là. Fait que c'est comme ça, partout dans la région, on découvre vraiment des rangs spectaculaires, intéressants, avec des paysages là, où on voit le panorama d'une façon différente, en fait. Ce qui est le fun, justement, chez vous, c'est que vous êtes un genre d'hybride. Puis ça, je dis ça de façon très, très positive. C'est que les gens, souvent, quand ils pensent randonnée pédestre, le grand frère de la randonnée pédestre, en ce sens, c'est évidemment Compostelle. Puis Compostelle, on dort généralement dans des dortoirs. C'est très abordable et tout. Puis au Québec, il en pousse toutes sortes de chemins présentement. Et ce qui est le fun chez vous, c'est que c'est comme une double expérience. C'est que vous n'êtes pas le plus abordable, disons-le, mais vous n'êtes surtout pas le plus coûteux non plus. Puis vous avez comme un mélange des deux. Quand on fait Compostelle, généralement, on dort dans des dortoirs, puis à toutes les 4, 5 ou 6 jours, on va aller dormir dans un gîte pour se faire du bien, se faire plaisir. Puis c'est un peu ça qu'on a chez vous. On a un mélange de style dortoir puis style gîte, ce qui fait en sorte qu'on vit l'expérience, puis c'est quand même assez abordable. Donc, il y a un peu de tout chez vous, finalement, là.
Exactement. Ben, en fait, on est parti avec qu'est-ce qu'on avait déjà. C'est sûr que, par exemple, à Pont-Brillant, on a le gîte en Brelan là, qui peut accueillir. Mais on avait à Kennersmith, par exemple, il y a pas de gîte. Tout ce qu'on a, c'est un chalet. Il y a quelqu'un qui s'est offert aussi pour accueillir à la maison. Alors ça vient plus abordable que louer un chalet, surtout quand tu es tout seul. Là, c'est pas toujours évident. Puis souvent, on peut pas louer juste une nuit aussi. Alors, il y a des gens qui sont prêts à accueillir directement chez eux. Je dirais que ça vient comporter le portefeuille un peu. Il y a quelques dortoirs aussi qui se sont ajoutés dans des salles municipales ou des sous-sols d'église, à des endroits où il n'y avait pas de gîte. Alors, on est vraiment parti avec qu'est-ce qu'on avait, mais quand on n'en a pas, ben, on a réussi à travailler un petit peu. Là. Les gens lèvent la main de plus en plus pour dire, ah, ben, je serais prêt à accueillir chez nous. Alors, ça nous a permis d'avoir comme ça, justement, un système hybride. Il y a un petit peu de tout, mais c'est ce qui fait, je pense, quelque chose d'intéressant à venir découvrir la région. Là. Ben, le Québec est très, très accueillant. Partout où on fait de la randonnée, les gens nous accueillent bien. Puis je me rappelle chez vous, entre autres, l'an passé, quand j'étais à Saint-Jacques-de-Leeds, quand j'avais dormi chez des gens, on m'avait parlé que Louis Saint-Laurent avait passé justement dans leur maison il y a tellement longtemps. Il avait habité là une nuit pendant sa campagne électorale. Puis il y a plein d'histoires comme ça. Puis vous autres aussi, souvent quand on fait de la randonnée, ben, on aime ça marcher puis avancer. Le défi au Québec, c'est que contrairement en Europe, on n'a pas autant un système de train ou un système d'autobus partout pour nous ramener au point. Donc, chez vous, ce qui est le fun aussi, c'est que c'est une boucle. Donc, on peut laisser sa voiture là, aller marcher une semaine ou plus, puis revenir à sa voiture finalement. Donc, ça nous permet là, de revenir, cette facilité-là. Exactement. Puis les gens sont complètement autonomes. Là. C'est aussi différent de d'autres chemins. Nous autres, à Tourisme Région de Thetford, on invite les gens à nous appeler, poser des questions. Nous autres, on est là, on fait ça tout à fait gratuitement. Mais à partir du moment que les gens veulent partir faire leur propre réservation, ils se lancent, puis ils peuvent se stationner justement à l'Office de tourisme. Il y a un peu un départ. Sinon, dernièrement, il y a 3 marcheuses qui sont parties de l'église Saint-Alphonse. C'est comme notre point zéro à la base. Là. C'est vraiment, c'est un endroit, une église à voir, franchement. Là, c'est vraiment beau comme site. Alors, en fait, à tous les stationnements d'église, vous pouvez laisser votre auto. Puis il y a toujours moyen de revenir sur ses pas. Puis si jamais, bon, les gens sont, je veux dire, un peu perdus, là, nous autres, à l'Office de tourisme, on prend les appels et on oriente les gens. Alors, pour ça, on offre vraiment un bon service. Avec ma collègue Denise Ferland, à Tourisme Région de Thetford, elle oriente super bien les gens. Alors, généralement, tout se passe très bien. Bon, écoute, c'est un point, dire perdu, c'est un grand mot. Peut-être s'ils sont mêlés, mais en même temps, vous êtes bien identifiés. Vous avez des identifications partout sur le chemin. C'est bien fait. Puis, c'est un excellent point que tu viens de mentionner. C'est que ce qui est le fun de votre chemin, c'est que c'est vraiment libre. On n'oblige pas les gens à marcher de telle place à telle place, à aller coucher à tel endroit, à manger à tel endroit. Vraiment, c'est nous qui décidons de notre trajet. Puis ça, c'est le fun. Les gens apprécient beaucoup ça. Puis, avant de rentrer en détail sur l'événement qu'on vient, juste en terminant, pour dire aux gens, c'est que vous avez une boucle de fait, mais elle est modelable. Hein? Je veux dire, si on veut la raccourcir, c'est possible. Vous avez des extensions. En tout cas, on peut beaucoup jouer avec votre boucle. Donc, on peut se faire une semaine, comme on peut se faire un 10 jours finalement. Puis ça, c'est agréable également, là. Ben, exactement. En fait, il y en a qui nous appellent, qui nous disent, nous autres, on veut juste des gîtes. On veut pas de dortoir. Alors, on s'arrange pour faire la boucle, la concession, tu sais, avec qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils recherchent. Et effectivement, il y en a qui disent, bon, ben, nous autres, c'est un 4 jours, mais on veut faire juste des gîtes. Ou, en tout cas, on s'arrange pour faire un tracé qui n'est pas tout à fait le chemin de Saint-Jacques, mais on connaît bien notre territoire, fait qu'on est capable d'ajuster le tir, puis de s'assurer. On leur refait une carte un peu à leur image, là, à qu'est-ce qu'ils souhaitent avoir, puis ça va très, très bien. Alors, mais on est là pour ça. En fait, nous autres, on veut attirer des gens chez nous qui découvrent notre région. Alors, le chemin de Saint-Jacques, on a trouvé que c'était vraiment une belle façon, la belle façon de le faire. Alors, vous avez une très, très, très belle région. Moi, je suis allé le marcher tout seul, puis je dis pas juste de moi-même, je suis allé marcher avec des gens également, puis tout le monde tombe en amour avec votre secteur. Il faut dire sincèrement que le Québec est magnifique, puis quand on le découvre à pied, on revoit autre chose, et votre coin aussi est magnifique. Écoute, parlons-en. Tout récemment, vous aviez lancé, il y a quelques semaines, quelques mois, une invitation aux gens de venir s'initier à une journée de randonnée d'à peu près 14 kilomètres. Vous vous attendiez à quoi au départ comme réponse? Ah, mais ça, même, je recule, là, il y a, je veux dire, ben, quand on a commencé à en parler il y a 4-5 ans, on s'est dit qu'il faudrait faire une espèce d'activité inaugurale là, par rapport au chemin de Saint-Jacques. Fait qu'on l'a jamais fait. Puis même au début, on s'est dit, les personnes qui vont le faire, ça va être plus des gens qui cherchent un peu le petit côté pèlerinage, là, justement. Alors, on s'est complètement... c'est vraiment pas ça. On a lancé l'invitation cette année pour la première fois.
Et c'est vraiment des gens qui aiment la marche, c'est des gens de plein air. C'est vraiment, ça a été une super de belle activité. On a eu la météo de notre côté aussi, là. Mais c'est ça, c'est tous des gens là, que j'en ai connu un peu dans, justement, c'est pas mal les gens qui participent à mes activités, je dirais, de plein air, là, qui reviennent. Alors, c'est vraiment des tripots de plein air, des tripots de marche, puis c'est pour ça que c'était le fun de les mettre tous ensemble. On part faire une randonnée de 14 km. On est parti, en fait, de Juliette Arbrelane à Pont-Brillant, nous a accueillis avec du café, des petits biscuits, tout ça. Alors, on est parti de là et on s'est rendu jusqu'à Kenner's Mill, 14 km plus loin. Alors, c'était notre première marche, un des premiers tronçons qu'on avait créé, en fait, pour le chemin de Saint-Jacques. Et c'est ce qu'on a fait. Puis l'année prochaine, on espère refaire cette activité-là, mais sur un autre tronçon du chemin de Saint-Jacques. Puis 14 kilomètres, c'est pour certaines personnes, et encore, ils peuvent dire, oh, c'est beaucoup. En même temps, pour les gens qui font 25, 30, c'est très correct. Ouais. Mais pour 14, pour commencer, je dis, souvent quand je fais mes conférences, mes formations, c'est le minimum qu'on fait parce que c'est justement à la limite où, oups, là, le corps peut-être va commencer à grincer un peu. Donc 14 kilomètres pour une première, ça se fait quand même assez bien, tout dépendant de chacun et tout. Donc, vous avez fait 14 km, tu n'as toujours pas répondu à ma question. Vous vous attendiez à combien au départ, puis combien vous avez eu? Donc, c'est parce que c'est un beau punch, là, il faut le dire, là. C'est ça, en fait, c'est quasiment gênant à dire, mais je m'attendais. Moi, je me suis dit, si j'ai 40 personnes, je vais vraiment être contente. Puis finalement, on a eu 225 personnes. 225 personnes. Alors, Ce qui est le fun dans votre... j'ai dépassé les À quelque peu. Puis ce qui était le fun dans votre organisation, c'est que vous avez mis des facilités pour les gens. Je veux dire, si tout à coup, ils découvraient qu'ils n'étaient pas capables de faire le 14 km, ben, vous aviez une navette qui se promenait. Puis pour ramener les gens à partir de Kenner's Mills également, vous aviez aussi un système de navette, là. Oui, on est parti d'une 20 passagers, puis on a eu 2,45 passagers finalement pour ramener les gens. Fait que on a été, même les autobus ont été surpris un peu de voir le nombre de personnes. Alors, il a fallu réajuster en cours de route. Même la municipalité de Kenner's Mill, elle s'attendait au départ, je leur ai demandé comme une commandite pour 20 à 40 personnes. Finalement, je les appelais tous les jours. Puis il y a vraiment un engouement exceptionnel là, pour ce type de marche-là. Alors, ouais, c'est ça. Je suis tellement... Il a fallu réajuster. On n'était pas parfait, mais l'année prochaine, on va être mieux. Ouais, ben écoute, de passer à 40 à 250. Puis je suis tellement content que, sincèrement, que toi puis votre groupe, vous avez vécu ça pour pouvoir témoigner de ce que moi, je me plais à dire depuis des semaines, des mois, des années, que la marche, la randonnée, il y a une incroyable demande et les gens veulent aller faire de la randonnée. Puis les gens veulent accueillir également. C'est ça qui est le fun. Il y a les deux sont là. Tu sais. Ça est juste de jumeler tout ça ensemble, puis ça se fonctionne bien. Puis en plus, ce que tu disais, c'est vrai, c'est pas du pèlerinage. Il y en a, oui, qui vont faire un pèlerinage, c'est sûr, mais c'est autrement maintenant. Les gens veulent faire de la randonnée pour faire de la randonnée. Il y a pas nécessairement, il peut en avoir un, mais il n'y a pas nécessairement un aspect religieux à tout ça. C'est pour le plaisir de voir, de découvrir, de marcher, de se faire du bien. Alors, c'est le fun de voir ce genre d'activité-là. Est-ce que vous avez déjà déterminé une date pour l'année prochaine ou... Être à peu près dans les mêmes dates parce OK. que c'est ça. En fait, on voulait être avant la chasse parce que là, si on passe sur un terrain privé dans le coin de Saint-Jacques-de-Lise, c'est ça. Ben, je pense que c'est une belle fin de semaine avec les couleurs. Là. On n'était pas, mettons, au summum des couleurs, mais quand même. Mais je pense que ça resterait à peu près dans les mêmes dates. Puis il y a même des gens qui m'ont dit qu'ils avaient booké l'année prochaine cette date-là pour refaire le chemin. Alors, écoute, vous aviez tout. Vous aviez tout cette année. Le beau temps était là, température idéale. Écoute, pour une première, là, je veux dire, c'était fantastique. Je suis vraiment satisfaite, ça, c'est sûr et certain. Bon. Je suis vraiment contente. Fantastique. Autre chose à rajouter en terminant, Heidi? Bien, juste parce qu'on parlait tantôt un peu du côté différent de Thetford Mines, là, et en fait des paysages ici dans notre coin, c'est que c'est sûr qu'on est une ville minière aussi, Thetford Mines, et même dans le coin d'East-Broughton, vous avez la chance d'avoir des carrières. Je ne sais pas si tu t'es rendu dans le coin d'East-Broughton, oui, oui. Oui. Alors le lac Boston, l'eau turquoise, c'est vraiment, on a des sites qui sont assez différents de, oui, tu sais, il y a de la forêt, là, évidemment, mais on a aussi des éoliennes, des sites miniers, des anciennes mines aussi qu'on peut découvrir justement au lac Boston, qui est rendu un site de pêche, de randonnée pédestre. Alors, je pense que les espèces de panoramas contrastants
fait qu'on est un chemin quand même assez unique au Québec. Puis, alors, j'invite tout le monde à venir le voir au moins une fois, soit cet automne ou l'été prochain. Ça va nous faire plaisir là, de répondre aux questions des visiteurs. Puis évidemment, bon, on l'a mis tout au long là, de notre entrevue. Il y a le site Internet, il y a également le Facebook sur lequel justement des photos d'où tu viens de parler, de l'événement, mais également du grand circuit lui-même là, de 230 km. Il y en a plusieurs. Il y a même des vidéos qui ont été montées également pour que les gens voient un petit peu de qu'est-ce qu'il y en est. Alors, un beau circuit à faire. Ben écoute, merci beaucoup Heidi, qui est la conseillère au développement touristique pour Tourisme Région Thetford. Merci. Ça me fait très plaisir. À la prochaine. OK, on est rendu à la portion, on va parler horaire. Je vais vous parler des différentes activités qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Entre autres, au week-end de formation rando qui s'en vient la fin de semaine prochaine. Ça vous tente de vraiment tout savoir sur la randonnée au Québec, Compostelle, comment vous préparer de façon objective. On va vraiment bien vous aider là-dessus. Je vous explique ça dans les prochaines minutes. Mais avant, les questions. En tout temps, si vous avez des questions, c'est possible de nous les envoyer par Facebook, Messenger, contactez-nous par courriel, etc. Et puis, ça nous permet de vous les partager, de donner les réponses ici. Aujourd'hui, je vais vous parler de bâton. Vous savez, souvent, on me parle de bâton. Pascal, c'est important, pas important, je devrais... Vous savez, ma réponse est toujours la même là-dessus. Moi, j'aime les bâtons et je m'en sers 90% du temps. Même quand on est sur le plat, ça dégourdit les mains, ça nous donne un appui supplémentaire. Donc, c'est une sécurité de plus, stabilité, etc. Mais encore, faut-il bien se servir de nos bâtons? Je m'explique. Hein? On a beau avoir des bâtons, mais si vous portez vos bâtons comme ça, là, hein? Vous ne portez même pas les courroies, puis juste comme ça donne quoi d'avoir des bâtons? Ça donne absolument rien d'avoir un bâton, là. La courroie, elle est ici, elle sert à quelque chose. Puis là encore, faut bien la porter, la courroie. On ne met pas ça comme ça, là. Hein? Voyez-vous ce que j'ai fait, là? Oui, vous avez un appui ici, là, mais c'est pas assez. On va doubler ça. Regardez bien. On prend, comme ça, OK? On passe la main par-dessus la courroie qui nous donne encore plus de stabilité. Et ça va vraiment améliorer votre randonnée. Mais surtout pas comme ça. Hein? Ou encore comme ça. Je vois des gens marcher comme ça. Des fois, la courroie, c'est comme... Pour bien serrer les bâtons, c'est votre ami, hein, les bâtons. Autre truc également, on voulait que j'explique les 3 types de randonnées à travers le Québec. De plus en plus, je vous parle de ça. Hein. Au Québec, on a vraiment 3 types de randonnées. On a ce qu'on appelle la randonnée en autonomie. Dans le fond, ça, c'est le genre de randonnée qu'on fait depuis 400 ans. Oui, depuis que Jacques Cartier, Champlain est arrivé, on se promène dans le bois, en forêt, en montagne. Puis souvent, quand on fait ça, on a un plus gros sac. On a un petit budget et on dort dans les tentes ou encore dans les refuges. On va être dans le bois la majeure partie de la semaine. Et une fois de temps en temps, on va sortir pour se ravitailler. Puis après ça, on retourne dans le bois. Mais c'est très agréable pour plusieurs personnes. Je ne suis pas en train de... Alors ça, c'est le type de randonnée. Je connais des gens qui ont fait ça et qui ont adoré ce genre de randonnée-là. Bien agréable. Également, il y a le rando-tourisme. Ça, c'est beaucoup plus touristique. Rando-tourisme, c'est de beaucoup plus petits sacs, beaucoup plus gros budget par contre, parce qu'on va dormir dans des 5 étoiles, des chambres 5 étoiles à 100-150 $ la nuit. Donc, il y a également ce type de randonnée. Donc, pour des gens qui ne veulent pas traîner trop de sacs et qui ont un gros budget, vous voulez vous retrouver dans des spas, dans des endroits comme ça, touristiques, lieux touristiques, c'est peut-être pour vous. Et puis, il y a ce qu'on appelle la randonnée communautaire. Donc, ça, la randonnée communautaire, c'est vraiment plus comme Compostelle, finalement. On se promène d'une communauté à l'autre. C'est des petits sacs, moyens sacs, je dirais, un petit budget. Et puis, on dort dans les dortoirs. Donc, c'est le genre de randonnée qui est libre, autonome et abordable, donc beaucoup comme Compostelle. Alors voilà pour l'explication des 3 types de randonnées qu'on va retrouver à travers le Québec. Question-réponse, c'est réglé. Si vous voulez avoir plus d'informations, sachez qu'on donne des conférences un peu partout. Cette semaine, d'ailleurs, on est sur place, live, en direct. Regardez le calendrier pour être sûr, là, mais il me semble bien que mardi soir, on est à Laval, donc au nord de Montréal. Et puis, mercredi midi, on est sur l'île de Montréal. Je ne me trompe pas, c'est à la bibliothèque de Ville-Saint-Laurent. Il faut vérifier donc sur l'horaire également là-dessus. Et puis là, il y a plein d'autres dates qui se rajoutent. Allez voir le calendrier, je m'y perds un peu. On est déjà en train de... On me réserve déjà des dates pour l'automne 2019. Alors, on commence à en avoir beaucoup. Sinon, ce qui est fantastique, dans le confort de votre foyer, vous pouvez justement suivre les conférences, aussi les formations, c'est 2 choses différentes. Les conférences, on vous donne l'information sur les différents chemins. Les formations, on vous dit quel genre d'équipement que vous devez avoir. Donc, tout ça est disponible en direct sur Internet. Vous pouvez donc voir le tout. Il y a 6 séances par mois pour avoir soit une conférence ou encore une formation. Allez voir le calendrier
pour ça à québeccompostelle.com. Et si ça vous tente d'avoir tout ça ensemble, toute l'information sur les chemins au Québec, l'information sur les chemins à Compostelle, l'information sur le chemin du Québec de 1200 km, également toute la formation sur l'équipement, on donne tout ça en une fin de semaine. On appelle ça les week-ends de formation rando. Donc, on fait une journée pour toute la formation, information si on veut, et le lendemain, on fait la graduation, on met en pratique tout ce qu'on a appris. On va faire une randonnée de 15 à 25 km sur le chemin du Québec. Donc, en petits groupes, on fait le tout. D'ailleurs, on invite, quand c'est le temps de la randonnée, le dimanche, pour la graduation, en quelque sorte, on invite tous les anciens participants qui ont déjà participé au week-end formation rando ou encore les gens avec qui on a déjà marché pendant la saison estivale. Bien, vous êtes invités à venir nous rejoindre à Saint-Jean-sur-Richelieu et marcher avec la nouvelle cohorte. Ça fait le fun un peu. On accompagne les nouveaux gradués et cette fois-ci, ce sera ceux du mois d'octobre. Alors, trouvez votre atelier, trouvez votre chemin. Voyez le calendrier sur québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram, aussi notre chaîne YouTube. Vous allez voir plein de trucs sur YouTube, vidéos, etc. Et puis donc, venez nous rejoindre. Québec-Compostelle, ça marche.